C'est-à-dire qu'avant les années 2010, la France avait pour objectif de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique à un très haut niveau de garantie de performance. Ça veut dire quoi en électricité? L'électricité, ce n'est pas stockable. Donc, vous ne pouvez pas avoir comme au pétrole des stocks stratégiques d'électricité. Donc, pour maintenir ce niveau de performance, vous stockez non pas des stocks d'électricité, mais vous stockez des centrales de production. Stocker des centrales de production, ça veut dire que vous investissez dans les centrales qui ne tournent quasiment jamais que lorsqu'on a un grave incident. Et en France, on a décidé à la fin des années 2000... Qui a décidé? Le gouvernement. Comme les masques, comme les médicaments, oui, non, à chaque fois, c'est la même exactement. explication. Mais attendez, il y avait aussi Non, mais une c'est très idéologie. intéressant. Mais à chaque moment donné. Exactement. En C'est fait, ça. on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'on passait notre pointe électrique essentiellement grâce aux Allemands qui venaient nous aider, mais pas que d'ailleurs, hein, la Grande-Bretagne, les Espagnols, les Suisses également. Et donc on s'est dit, puisqu'ils nous aident et qu'ils sont là, autant abandonner nos stocks stratégiques de centrales, on en a plus besoin. Donc là, à partir de là, on a fermé on Fessenheim. a décidé de fermer pas que Fessenheim. Fessenheim, c'est 1800 mégawatts, mais on a fermé 12 gigawatts. Donc 12 000 mégawatts de centrales ont été fermées dans les années 2010. Donc Fessenheim n'est qu'une petite partie du problème finalement. On a également abandonné les offres à effacement qui permettaient de limiter la consommation des gens en proposant des tarifs plus importants. Et ces 12 gigawatts de production, c'est ceux qui vont nous manquer Et cet donc hiver. on a fait n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que le nouvelle gaz fois, intervient sur un domaine, ceux qui nous gouvernent ont fait n'importe quoi. Pourquoi est-ce que le C'est gaz toujours intervient la même chose d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la crise gazière intervient? C'est parce qu'effectivement, l'année dernière, on était à peu près dans la même situation avec les centrales nucléaires qui étaient déjà relativement disponibles. Il a fait très froid à la fin de l'année dernière, fin 2021. Mais on a importé 13 gigawatts, donc les fameux 12-13 gigawatts justement d'Allemagne, sur la base d'Allemagne, d'Espagne, de Grande-Bretagne et de Suisse, sur la base de production au gaz. Tous ces gens-là n'auront plus de gaz pour produire. Vous le disiez déjà, hein, ça. Donc vous êtes passé par EDF, vous êtes polytechnicien, vous êtes expert, je l'ai dit, du secteur de l'énergie, mais vous avez bossé longtemps à l'EDF, ça vous le disiez. Vous aviez cette analyse. Oui, moi j'ai travaillé à l'EDF, après j'ai créé Direct Énergie, donc je connais bien le fonctionnement des marchés. Donc cette Moi, analyse, vous la portiez. Je me suis battu contre cette décision de la France d'abandonner sa souveraineté électrique aux voisins européens. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les Français critiquent les Allemands en disant « Ah, vous vous êtes mis à la merci des Russes pour votre approvisionnement en gaz ». On a fait pareil pour notre approvisionnement, notre sécurité d'approvisionnement électrique. Et auprès des Allemands, donc indirectement auprès des Russes. Et c'est pourquoi je voulais que vous soyez là.